ISAMA a été créé en 2002 pour des objectifs bien précis qui sont en relation avec la pauvreté qu'il y a en Afrique. Et ce qui m'a incité afin de pouvoir mettre en place cette association, c'est le drame qu'il y a eu dans l'avion de la Sabena qui portait dans son train d'atterrissage 2 petits Guinéens qui ont été retrouvés congelés lors de l'atterrissage à l'aéroport de Bruxelles. Il y avait un courrier qui était dans la poche de l'un des garçons qui indiquait que les petits Africains souffraient énormément et qu'il fallait leur apporter un secours. Dès que j'ai appris cette triste nouvelle, je me suis investi en faveur de la formation en Afrique. L'un des objectifs d'ISAMA, effectivement, la formation professionnelle. Au Mali, nous travaillons effectivement dans le milieu carcéral. Le milieu carcéral dans lequel, contre toute attente, il y a des mineurs de 13 à 18 ans qui sont incarcérés pour des menus larcins, souvent pour se nourrir plutôt que de faire des grands coups. Ils sont dans cet établissement qui est le centre de rééducation de détention de Bolé, à 10 km de Bamako, où ces enfants rentrent dans ces centres-là et au bout de 3 à 6 mois de détention, ils sortent sans bagage. Donc ISAMA s'investit en la matière afin de leur donner une formation pour qu'au décours de la détention, ils puissent avoir une activité génératrice de revenus. Donc j'ai été sollicité par l'association ISAMA dans le cadre de la mise en œuvre de son projet à la prison des mineurs de Bolé. En fait, cette association a réussi à lever les subventions très très rares du PRAOSIM, qui est un outil à la disposition des migrants, un outil du FORIM à la disposition des migrants, justement pour accompagner la réalisation des projets de solidarité internationale. Vous savez, quand on est ici, il est bien d'appuyer le développement là-bas. On est ici, nous profitons des outils qu'il y a ici pour appuyer le développement. Donc ils m'ont sollicité, comme ils ont sollicité beaucoup d'autres par ailleurs. C'est-à-dire que nous avons été sollicités pour 2 étapes. L'étape de diagnostic, parce que quand on met en place un projet, comme ça a été le cas dans cette prison, qui est l'unique prison des mineurs, voilà, située à la périphérie, donc Bolé est situé à la périphérie de Bamako, il était question de voir l'existant. Vous savez, quand vous allez intervenir dans cet environnement, il est bien de savoir ce qui s'y fait déjà. Et quelles sont les politiques nationales sur la question. Quelles sont les politiques locales. Donc, quels sont les intervenants sur le projet. Donc, nous y sommes allés et nous avons pu identifier à la fois les intervenants, nous avons pu identifier les politiques nationales, les politiques locales. Et qu'est-ce qui est mis en place par l'administration de cette prison. À l'issue de cette activité, c'est ensemble que nous avons décidé de renforcer parmi les 6 unités, l'unité d'insertion socio-professionnelle. Parce que la prison a estimé qu'il y a des choses qui ont été faites et qu'il fallait voir dans quelle mesure on pouvait renforcer la tannerie. Non seulement il fallait mettre à la disposition de ces jeunes qui étaient là pour quelques temps, ils ne sont pas là pour longtemps, il fallait voir, parce qu'ils sont là pour des prisons courtes durées, il fallait voir dans quelle mesure nous renforcions dans cette prison semi-ouverte, comment nous renforcions leur capacité dans l'univers qui leur était offert, la capacité justement de se former sur les questions, sur les métiers de tannerie. Il fallait donc trouver sur place des artisans tanneurs qui s'en sortaient déjà bien installés dans les marchés de Bamako. On a réussi à en trouver et c'est ensemble que nous avons construit la méthodologie de l'enseignement qui devait être dispensé aux jeunes mineurs, aux jeunes prisonniers mineurs. Donc on a essayé de mettre en place des activités de courte durée en tenant en compte le fait qu'ils n'étaient pas là-bas pour longtemps. Et ensuite, ceux qui étaient plus disposés à participer à cet enseignement, il était question de voir comment pendant le process, tout au long du process, les 10 jeunes qui devaient participer à l'activité, certains allaient être choisis cette fois pour être installés au niveau du marché. Donc ils ont
participé à cette activité avec beaucoup de ferveur. Et ça, il faut le dire ici, on a pu constater que cette institution pénitentiaire était tout à fait disposée et disponible pour nous accueillir. Donc on l'a fait, Issama a été présent et a su associer, ça il faut le dire ici, l'État malien. Parce que même pour l'ouverture, on a eu le ministère de la Justice présente. Le ministère de la Justice était présent pour dire que nous ne sommes pas en train de venir révolutionner les politiques nationales. Nous nous inscrivons dans ce qui se fait déjà. On a pu le faire. Et aujourd'hui, après des séances de formation qui ont pu être dispensées, les jeunes ont été formés. Et dans une évaluation, ils ont estimé que la formation avait été dynamique, elle leur avait apporté beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous sommes dans la phase d'installation de ces jeunes, justement, au marché. Parmi les 10 jeunes qui ont été formés, il y a par exemple, ça il faut le dire, nous avons 3 qui sont disposés, qui veulent absolument s'installer au marché. Mais là, nous sommes en train de voir comment on peut avoir 5 sur le 10, parce que c'est ça l'objectif aussi. Et les jeunes seront installés auprès des artisans tanneurs qui sont chargés d'accompagner cette installation, parce que nous, c'est l'insertion. C'est encore une des unités de formation et d'apprentissage où en réalité l'accent est mis sur la formation, sur l'apprentissage et moins sur la détention. C'est pourquoi il est opportun pour nous de développer certaines activités de réinsertion, certaines activités de production, certaines activités de prise en charge de ces enfants-là, en passant par une participation autonome des enfants eux-mêmes. Il faut apprendre aux enfants dans un pays agricole à 99% malien, l'amour de la terre. Et mieux, le goût du travail d'abord, ce n'est pas évident. C'était des enfants qui sont dans la rue, abandonnés à eux-mêmes, à une vie facile. Et il faut les apprendre, non, que la vie, ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas dans la facilité, c'est dans le travail.